Shalom, Parashat Vayeshev. Nous voilà, Yaakov Avinu est arrivé enfin à la maison, à Beersheba, chez son père. Et alors, Yaakov Avinu a exprimé le désir de se reposer, de s'asseoir et de s'établir dans la paix. Il a dit, toute ma vie, j'étais poursuivi par Esav. J'étais poursuivi par Laban. J'ai eu le problème de Dina en cours de route. Maintenant, je veux me reposer. Je veux jouir un petit peu de la vie. Vayeshev Yaakov. Les Hachamim disent, Bikesh Yaakov לשבת בשלווה. Yaakov Avinu a désiré s'établir en paix. Akadosh Baruch Hu, il dit, lo dayan la tzadikim. Ça ne suffit pas aux tzadikim. Le sachar, le repos, la jouissance de Olam Haba, qu'ils vont avoir dans Olam Haba, et là, ils veulent aussi s'installer dans ce Olam, dans ce monde, dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Kafatz Alav, Rogzo chez Yosef, il lui a envoyé tout le problème de Yosef. Il lui a jeté le paquet de Yosef. Quel était ce paquet? Yosef et ses frères. Il y a eu un genre de concurrence entre les frères. Les frères, voyant que Yaakov Avinu, il préférait Yosef, lui a donné une préférence, lui a coiffé, lui a donné une tunique en soie, qu'il lui a donné de plus. Ils ont dit, oh, il préfère Yosef plus que nous. Et Yosef n'a pas arrangé les choses. Tout ce qui se passait dans le pâturage, dans la vie, il le rapportait à son père à propos de ses frères. Et voilà que les frères se sont mis à haïr, au point de vouloir le tuer. Au point de vouloir le tuer. Mais Yosef n'a pas arrangé non plus les choses. Comment? Il s'est mis à rêver. Et les rêves prédisaient le règne de Yosef sur ses frères. Le dernier rêve, j'ai vu Shemesh, Yareah, le soleil, la lune, 11 étoiles, Hadasar Kochavim, Mishtahavim li, se prosterner devant moi. C'est clair. 11 étoiles sont les 11 frères. Le père, c'est le soleil. La lune, c'est la mer. C'est clair, c'est une... Et les frères ne pouvaient plus lui parler, ni lui adresser un terme en paix. Et le père, essayant de calmer les choses, lui a dit, qu'est-ce que tu veux que nous venions, nous tous, et ta mère qui est déjà partie dans l'autre monde? C'est impossible. De même que ta mère n'est pas là pour se prosterner, ainsi, nous ne serons pas là pour nous prosterner devant toi. Mais il est dit, tout ce qu'a dit Yaakov, c'est pour calmer un petit peu les frères. Mais il attendait le moment, le jour où ce rêve se réaliserait. Et voilà, les choses se sont enchaînées d'une manière extraordinaire, rapide. Le père envoie son fils pour voir comment se comportaient ses frères dans le pâturage. Et voilà, il l'attrape. Ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils le vendent en esclave. Et il descend comme ça en Égypte. Pourquoi en Égypte?
C'est simple. Les Hachamim disent à cause de Vaïsneu Oto, la Sina, c'est-à-dire la haine qu'ils éprouvaient pour Yosef, a fait que les choses s'enchaînent d'une manière rapide, qu'ils descendent en Égypte pour qu'il y ait le commencement de la servitude, de l'asservissement des Bnei Israël en Égypte par Paro. C'était le commencement, le déroulement de l'histoire où Akadosh Baruch Hu avait fait une gezerah qu'il a dit à Abraham Avinu, guéris Ezaracha, ta descendance sera étrangère, Be'eretz lo lahem, dans un pays qui ne leur appartient pas. Va'avadnu ve'inu otam, ils seront asservis et persécutés. Arba me'ot shana, 400 ans. Et l'histoire a commencé par la haine. C'est la haine qui a fait que les Bnei Israël ont dû être en Égypte, un pays très difficile dans le temps. C'est le pays le plus dépravé, le plus immoral qu'il y avait dans le monde, une civilisation matérielle idolâtre qui ne convenait pas à Israël. C'est là-bas qu'ils vont être asservis par Paro. Yosef a été le début, mais c'était pour préparer la descente, une descente honorable de Yaakov Avinu, parce que Yosef va réellement régner comme le rêve lui annonçait. Et c'est comme ça que Yaakov Avinu va se retrouver en Égypte, entraîné par son fils, alors qu'il ne voulait pas du tout quitter Eretz Israël. Il va être obligé de le faire pour que la marche de l'histoire commence, se mette en branle pour Yaakov, pour toute la descendance d'Israël, et que l'histoire de Am Israël commence là où les Égyptiens ont asservi les Bnei Israël. Voilà, à la semaine prochaine.